Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Heureuse année, c'est ma première vidéo en cette année 2025. Je vous souhaite tous les meilleurs vœux de santé, de prospérité, de succès. Et le principal vœu que je vous souhaite, c'est la formation. Parce que c'est important de vous faire former. Vous savez ce qui fait la différence entre les hommes d'affaires que vous désirez être, ou bien entre les grands hommes et vous, d'accord? C'est la formation. Ceux qui réussissent dans la vie, c'est-à-dire les grands businessmen, les gens comme Dangote et autres, ils ont une information que vous n'avez pas. Ils ont une compétence que vous n'avez pas. C'est ça qui fait la différence. Ce n'est pas une question d'argent, c'est d'abord une question de formation. Voilà pourquoi moi je vous souhaite vivement la formation en cette année 2025. Alors, ce qui me pousse à vous faire cette vidéo, d'abord, je vous mets dans le contexte. Là, j'ai fait un tour au Ghana. Actuellement, je suis à Accra. Et voilà, chose étonnante, je suis sorti ce matin et je vois des voitures qui tuent les gars, cher ami. Vous n'aviez pas aidé, n'est-ce pas? On a longtemps fait la promotion des voitures électriques et vous avez trouvé tous les arguments. Vous dire en Afrique, le problème d'électricité n'est pas encore résolu avec tous les arguments que vous avez avancés. Chers amis, ce sont les arguments que vous utilisez. Au fait, le problème n'est pas là. J'étais au Bénin et je vois des voitures électriques et je vois aussi des motos électriques. Chers amis, ça veut dire que quoi? Cet argument que vous avancez n'est pas fondé. En fait, quand vous voulez entreprendre, il faut laisser de côté ces arguments-là. Et les gens qui vont me dire le pays n'est pas développé, pourquoi ils sont dans de telles situations? À chaque fois que vous essayez de remettre la faute sur les autres, vous n'allez jamais trouver la solution. Le Ghana aujourd'hui utilise des voitures qui utilisent le gaz. Un pays qui utilise déjà les voitures à gaz, ils ont même déjà dépassé le niveau des voitures électriques. Je m'explique. Vous savez, la Chine actuellement, c'est les voitures électriques qui sont beaucoup plus utilisées à l'heure actuelle. Et c'est maintenant ils sont en train de développer le modèle à gaz. Ça voudra dire quoi? Que le Ghana qui utilise aujourd'hui les voitures à gaz sont même déjà au-dessus de l'utilisation des voitures électriques. Ça veut dire que quoi? Il n'y a pas de raison à vous donner. Vous n'avez pas de raison à dire que voilà, l'Afrique n'est pas autosuffisante en matière d'énergie. Chers amis, ce sont des raisons que vous vous donnez pour vous limiter. Au fait, le problème n'est pas là. Il faut oser. Ce qui fait la différence entre vous et les autres, cet engagement que vous prenez à résoudre des problèmes. Au fait, il n'y a pas un réel business quand vous ne résolvez pas un problème, quand vous ne trouvez pas de solution à un problème, cher ami. C'est ça qui fait la différence, ça qui fera que votre modèle de business sera différent du modèle de business des autres. Et non seulement c'est ça qui va vous permettre de rester dans le temps. Parce qu'à chaque fois, vous innovez, vous cherchez les problèmes que les gens rencontrent dans votre domaine et vous trouvez des solutions à ça. Ce qui fait que votre solution ou bien votre produit sera accueilli par les consommateurs. Donc, il faut mener une réflexion à ce niveau, cher ami. Ce n'est pas juste de l'achat-revente. Il faut trouver le problème, aller chercher le problème et aller chercher les solutions. Et les solutions, aujourd'hui, il y en a en Chine. Dans quel domaine vous êtes? Dites-moi, je vais vous dire les solutions qui sont derrière en Chine. Vous allez juste prendre ces solutions-là et l'adapter à votre réalité. C'est ça qui crée un vrai business. Moi, franchement, c'était ma deuxième fois de venir ici au Ghana et je suis vraiment ému par ce qui se passe dans ce pays. C'est vrai, il y a encore des choses à améliorer, mais quand même, vous allez voir qu'ils ont fait un parcours impeccable qui fait la fierté de ce pays. Hier, quand j'étais à la gare, on me disait qu'il y avait un monsieur, il dit le Ghana, le pays de paix, le pays de pouvoir. Il est fier de son pays. C'est ça, la fierté nationale. C'est ça qui fait la différence entre les Chinois et les autres. Parce que les Chinois sont fiers. Ce sont des nationalistes purs. Les Chinois sont fiers de ce qu'ils sont. Ils sont fiers d'être Chinois. Parce qu'en fait, c'est le pays qui les donne cette fierté-là. Parce que le pays est grand, naturellement, vous vous voyez grand. Quand vous êtes dans un pays comme le Bénin, où vous n'avez pas encore atteint ce niveau de développement, franchement, vous n'avez pas cette fierté-là. La dernière fois, moi, j'étais au Bénin et je vois les espoirs que le président a fait, les choses qu'il a améliorées. Oui, c'est vrai. Franchement, ça me donne la fierté d'être béninois. D'accord? Vous avez des routes qui sont construites, il y a des choses qui sont améliorées. Aujourd'hui, pour avoir un document au Bénin, c'est vite fait. Vous vous connectez, tout se fait en ligne. C'est ça qui fait la fierté d'un béninois. Et c'est ça le modèle économique que nous devons adopter, s'inspirer des autres. Là, je suis à La Paz. Il y a une place ici au Ghana qu'on appelle La Paz, qui est inspirée de l'espagnol, d'après ce qu'ils m'ont dit, qui veut dire la paix. Donc, quand vous venez au Ghana, il faut forcément faire un tour à La Paz. Comme le disent les Chinois, quand vous venez en Chine, il faut faire un tour à la Grande Muraille. Donc, La Paz, c'est comme la Grande Muraille des Ghanéens. Donc, voilà, je suis venu faire un tour ici. Et c'est là que je découvre cette voiture qui tue les gaz. Donc, si vous voulez, je peux tourner la caméra et je vous montre. Regardez. Regardez ce peuple, d'accord? Ils sont très fiers de leur histoire, ils sont fiers de ce qu'ils sont, ils sont fiers de leur pays, d'accord? C'est ça qui fait la différence, ok? Je vais continuer toujours par vous montrer des bonnes choses, cher ami. Donc nous sommes à La Paz comme ça les amis.
C'est bon, hein, l'Afrique. Franchement, c'est bon. C'est bon de rester dans le pays des autres, de parler de la Chine. Mais c'est aussi bon de parler de nos pays. Nous ne sommes pas encore à leur niveau, mais voilà, on fait des efforts. Et chers amis, je vous encourage énormément à jouer votre rôle, d'accord? Pour que l'Afrique aussi puisse atteindre le niveau de ces grands pays. Nous sommes à La Paz, je suis en train de faire quelques tours. Regardez la ville. Ok? Regardez. C'est bon de faire un tour. Là, je suis en train de parler à moi-même, de faire un tour dans les pays africains pour voir les réalités afin de trouver des solutions qui sont réellement adaptées à nous. Et voilà, je suis à La Paz, en train de faire quelques tours, regardez les vues. En fait, le gouvernement du Ghana, c'est à encourager, franchement, c'est à encourager. Regardez ça, ça c'est le Ghana, hein. Je vous l'explique ceci, regardez ça. C'est très beau. C'est très beau. Vous avez les trottoirs là-bas, c'est un peu comme les minibus qu'on utilise au Bénin. Et je pense que c'est le cas dans d'autres pays de l'Afrique. Même au Nigeria, c'est pareil. Ici au Ghana, on appelle